Shalom Yasharal, Shalom, Shalom à vous, les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez très très bien. Moi, votre frère, oh praise, je vais très bien. Ok? Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Bon, j'avais prévu faire autre chose, mais pour les raisons de la circonstance, je viens juste vite fait afin de réveiller encore des consciences. Parce que nous, les Bani Charal, nous ne sommes pas ignorants des desseins du Satan. Nous le connaissons très bien. Le titre de cette petite édification, Boris Johnson. Boris Johnson, c'est le fameux premier ministre anglais. Ok? Apparemment, il a été il a été testé positif du coronavirus. Échec au sommet de l'État. Pourquoi échec au sommet de l'État? Puisque même le ministre de la Santé, ok, et plusieurs ministres dans le gouvernement ont été testés positifs. Non, les frères, regardez ceci. Regardez ceci. Je vais prendre un précepte. Je vais dans le livre du Siracide. Vite fait. Siracide chapitre 25. On lit le verset 7. Il est écrit. Il y a 9 choses qu'en mon cœur j'estime heureuses, et une 10e que ma langue proclame. L'homme qui a de la joie dans ses enfants, celui qui vit assez pour voir la ruine de ses ennemis. Oh, praise be to the Most High. C'est pour cela que vous devrez vous réjouir. Quand tu es Yasharal, quand tu es israélite, quand tu vois toutes ces choses-là, il faut te réjouir. I'm loving it. Et j'ai dit 2020, c'est la meilleure année de ma vie. I'm loving it. Parce que ce que je vois là, c'est tellement beau. Et je vois ça, je vois la ruine des ennemis. And I'm happy with that. Non. Comme la plupart de vous, vous ne connaissez pas les tricks, les jeux, les manipulations du Satan, vous allez vous laisser manipuler par des bêtises. Hold on. Je vais vous faire écouter un audio. Ok? Et ce qui se dit dans cet audio que j'ai reçu ce matin, j'ai partagé avec plusieurs frères qui sont dans l'esprit. Ils ont dit, oui, on a aimé ce qui est écrit dans l'audio. Mon frère, El John, il a dit, il attend plus que ça. Mais écoutez d'abord, parce que si vous avez une connaissance des Écritures, vous avez une sensibilité prophétique de ce qui se passe, ok, vous allez dire toute la gloire au Très-Haut. Écoutez ce que ce monsieur, je ne sais pas qui c'est, qui dit dans cet audio, et comparé avec ceux qui pensaient que ce monde leur appartenait, pour voir que, ok, ils sont en train de tomber. Et ça là, ce n'est que le début. Ne paniquez pas, ce n'est que le début. Écoutez très bien cet audio, écoutez. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Vous analysez, Pierre, l'impact géopolitique du coronavirus. Alors que 169 pays sont touchés par le coronavirus sur tous les continents, la plus grande surprise aux yeux du monde est l'effondrement de l'Occident. Personne, aussi bien les habitants des pays occidentaux eux-mêmes que ceux du monde émergent ou en voie de développement, personne n'aurait pu croire possible il y a seulement quelques semaines les scènes auxquelles on assiste actuellement dans le nord de l'Italie, l'est de la France ou encore dans les hôpitaux de New York. Même s'agissant d'un phénomène sans précédent, mais pas tout à fait inattendu après plusieurs alertes épidémiologiques récentes. Les pays occidentaux ont les meilleurs médecins, ils le montrent quotidiennement, des systèmes de santé sophistiqués, des hôpitaux de classe internationale. Et pourtant, ils ont été bousculés par l'arrivée du Covid-19, pénurie de masques et d'équipements de protection, tests... Pénurie de masques et des équipements de protection. Eux là, qui se disaient qu'ils maîtrisent tout. Ok? Non, c'est quelqu'un, j'estime que c'est un de là qui fait cette analyse. Mais je repars un tout petit peu. Ok? Le livre du Siracide, il dit, voilà, celui qui vit
assez pour voir la ruine de ses ennemis doit se réjouir. Écoutez très bien. Tout à fait inattendu après plusieurs alertes épidémiologiques récentes. Les pays occidentaux ont les meilleurs médecins, ils le montrent quotidiennement, des systèmes de santé sophistiqués, des hôpitaux de classe internationale. Et pourtant, ils ont été bousculés par l'arrivée du Covid-19, pénurie de masques et d'équipements de protection. Non. Plus on se réjouit pas pour les gens qui meurent. Bon, s'ils sont méchants, on s'en fout. Ok? Mais on peut pas se réjouir de la mort des innocents. Mais on se réjouit de voir ceux qui se disaient, je sais pas, hein, ceux qui ont implanté leur nid au sommet des étoiles, hein, qui disaient que personne ne peut les déboucher, les dénicher de là. Vous voyez comment une petite pandémie comme ça les a déboussolés. Écoutez très bien ce que ce monsieur dit et on va prendre les préceptes. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Test impossible parce que l'industrie pharmaceutique a trop délocalisé, des cafouillages dans les prises de décision, malgré la virulence de l'épidémie en Chine quelques semaines plus tôt, et une impossible coordination internationale, même en Europe où elle semblait naturelle. L'Occident est tombé de son piédestal, sa suprématie qui reposait en partie sur l'image de sociétés performantes, de technologies avancées et de gouvernements plus transparents qu'ailleurs, en a pris un coup. Après la personne, aussi bien les... Tombez. Let's take this precept. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Je prends à partir du verset 4. Tu entonneras cette satire contre le roi de Babylone et tu lui diras: comment a fini le tyran? A cessé l'oppression. Le Très-Haut a brisé le talon des méchants, le sceptre des dominateurs. Il frappait avec fureur les peuples, ok? Les Édomites frappaient avec fureur les peuples, de coups sans relâche dans sa colère. Il tenait les nations sous le joug par une persécution sans répit. Toute la terre est en repos. Elle est tranquille. Elle éclate en rit d'allégresse. We happy. Nous, on est content de voir la débandade chez l'ennemi. Ok, regardez ceci. Tous, ils prennent la parole. Non, je dis, le Sheol dans ses profondeurs se met à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il réveille pour toi les ombres. Tous les monarques de la terre, il fait lever leur trône, tous les rois des nations. Tous, ils prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es déchu comme nous. Et voilà, et te voilà semblable à nous. Des cas indolés. Ils peuvent pas gérer. C'est la panique. Est-ce que vous comprenez? Je prends... oh gosh, c'est pas possible. Je prends le verset 15. Et te voilà descendu au Sheol, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent avec attention. Est-ce là l'homme qui troublait la terre, qui ébranlait les royaumes? Beautiful. This is beautiful. On va écouter encore le gars. This is, I'm loving it. C'est pour cela que je dis là, 2020, c'est la meilleure année de ma vie. Ouais, parce que ce qui se passe là, I've never seen it before. Ok, I'm loving it. Vous voyez pourquoi on est dans la joie? Parce que nous voyons la débandade des ennemis. Est-ce que vous comprenez? Regardez ceci. Let me go to the book of Abdias. Ok, regardez ceci. Alright?
Voici, je t'ai rendu plus petit parmi les nations. Verset 2. Tu fais l'objet du plus grand mépris. En parlant de qui? Des dames. La fierté de ton cœur t'a égaré. Lui qui habite dans les creux des rochers, dans les hauteurs, sont la demeure. Et il dit dans son cœur, qui me fera descendre à terre. Les Boris Johnson, ok? Tout le cabinet là, même le ministre de la Santé. Non, ça là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, ok? Parce que nous, comme nous connaissons le Satan, nous connaissons les démons, ok? On va vous expliquer les mind games, les tricks, ok? Les techniques de diversion et le mind game que ces gens-là peuvent orchestrer. Mais la réalité est là. On a prouvé leur inefficacité qu'en réalité, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien. Écoutez bien l'analyse de ce monsieur-là. Écoutez. Les pays occidentaux eux-mêmes, que ceux du monde émergent ou en voie de développement, personne n'aurait pu croire possible il y a seulement quelques semaines les scènes auxquelles on assiste actuellement dans le nord de l'Italie, l'est de la France ou encore dans les hôpitaux de New York. Même s'agissant d'un phénomène sans précédent, mais pas tout à fait inattendu après plusieurs alertes épidémiologiques récentes. Les pays occidentaux ont les meilleurs médecins, ils le montrent quotidiennement, des systèmes de santé sophistiqués, des hôpitaux de classe internationale. Et pourtant, ils ont été bousculés par l'arrivée du Covid-19, pénurie de masques et d'équipements de protection, tests impossibles parce que l'industrie pharmaceutique a trop délocalisé, des cafouillages dans les prises de décision, malgré la virulence de l'épidémie en Chine quelques semaines plus tôt, et une impossible coordination internationale même en Europe où elle semblait naturelle. L'Occident est tombé de son piédestal, sa suprématie qui reposait en partie sur l'image de sociétés performantes, de technologies avancées et de gouvernements plus transparents qu'ailleurs, en a pris un coup. Après la vieille Europe, ce sont les États-Unis qui gagnaient à leur... Verset 12, Ésaïe chapitre 14. Verset 12. Non, on prend le verset 15. Ok? Et te voilà descendu au Sheol. Tu étais là, tu es descendu. Quand nous prenons le verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu renversé par terre, toi, le destructeur des nations? Non, plusieurs personnes vont prendre ce passage pour utiliser pour l'entité qu'on appelle le Satan, ok? Mais rassurez-vous, quand vous lisez dans le contexte, ok, dans la dimension physique, ici, on faisait allusion au roi de Babylone. Et le verset 12 vous dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu renversé par terre, toi, le destructeur des nations? This is exactly ce que cet homme est en train de dire. On va l'écouter. Gagnés à leur tour par la course folle du virus, révèlent au grand repli vulnérabilité par la course folle du virus sur l'image de sociétés performantes, de technologies avancées et de gouvernements plus transparents qu'ailleurs, en a pris un coup. Après la vieille Europe, ce sont les États-Unis qui, gagnés à leur tour par la course folle du virus, révèlent au grand jour le dysfonctionnement de l'administration Trump au lieu de leadership. L'Amérique de Trump a d'abord choisi le déni, puis le repli national, et elle compte ses masques comme n'importe quel pays au monde qui découvre ses vulnérabilités et ses impasses. Et cette situation, Pierre, laissera-t-elle selon vous des traces durables? Elle a déjà un impact, Nicolas. D'abord parce que d'autres puissances se sont engouffrées dans le vide laissé par un Occident en état de sidération. Très durement touchée, l'Italie reçoit une aide médicale de Chine, de Russie et même de Cuba. Et cette aide contraste cruellement avec l'incapacité de l'Europe à lui porter assistance. Ça laissera des traces, évidemment. Tout se passe comme si le déclin de l'Occident, comme ensemble cohérent, qui a surmonté avec succès le défi de la guerre froide et créé des normes qui se sont diffusées dans le monde, était aujourd'hui visible à l'œil nu, plus encore qu'avec son éclipse au Moyen-Orient. Les Chinois... Le livre d'Abdias, au chapitre 1er, le seul chapitre. Vision d'Abdias, ainsi parle le Très-Haut à Édom. Nous avons reçu du Très-Haut un message et un héros
a été envoyé parmi les nations. Debout, levons-nous contre lui pour combattre. Voici que j'ai rendu petit parmi les nations. Tu es l'objet du plus grand mépris. Vous voyez des gens comme ça? Chez eux, il y a plusieurs personnes qui sont mortes, ok, du virus. Mais c'est eux là qui veulent aller vacciner les gens en Afrique, où il y a moins de victimes. Come on. Ça, c'est la débandade. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela, il y a un proverbe africain qui dit, quand un arbre tombe, ça fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous comprenez? Je continue la lecture. La fierté de ton cœur t'a égaré. Lui qui habite dans les creux des rochers. Si vous décortiquez ceux qui habitent dans les creux de rochers, là, vous allez savoir c'est quel genre de personnes qui habitent dans les creux de rochers. Dont les hauteurs sont la demeure. Est-ce que vous comprenez? Et il dit dans son cœur, qui me fera descendre à terre? Qui me fera descendre à terre? Quand tu te levais aussi haut que l'aigle et que tu placerais ton air parmi les étoiles, je t'en ferai descendre, oracle du Très-Haut. Verset 6. Comme Ésaü a été fouillé, comme on a cherché ses trésors cachés. Est-ce que vous comprenez? Et down. Verset 7 et 9. Tes guerriers hautement sont dans l'épouvante, afin que tout homme soit retranché de la montagne d'Ésaü. Guys, this is the prophecy. Les Écritures ne mentent pas. Est-ce que vous comprenez? Toute la gloire qu'ils pensaient avoir. Une petite maladie comme ça les met à terre. Regardez. Vous voyez, le Très-Haut, quand on dit, vous pouvez fomenter des projets, ok, mais le Très-Haut les retourne contre vous. Non, je vous avais dit dernièrement que ces gens-là ont un agenda. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'agenda, ils vont prendre des acteurs. Ils vont prendre des personnages qui vont jouer certains rôles. Non. Aujourd'hui, j'étais en train de prier. Quand je finis la prière, j'allume mon téléphone, je reçois une notification. Oh, le premier, déjà avant-hier, c'était soi-disant le prince Charles. Testé positif. Pas de problème. Et aujourd'hui, quand je finis la prière, je vois comme ça. Parce que moi, quand je finis la prière, toutes les fois je fais les prières contre le royaume des nations. Donc, c'est tout à fait dans mes droits, ok, de maudire ces nations-là, ce royaume, de méchants, ok. Puisque le Mashiach dit quoi? Quand vous priez, dites au Père que son règne vienne. Pour que le règne du Père vienne, il faut que ce règne-là passe. Donc, il est de votre droit, les Ban Yesharal, il est de votre droit, tous ceux qui aiment la parole, de maudire le règne des nations. Voilà. J'ai fini de maudire ce royaume-ci. Et quand j'allume mon téléphone, on me dit, Boris Johnson a été testé positif. Non, les gars, et le ministre de la Santé et plusieurs ministres. Regardez. Il y a 2-3 jours, c'est la même personne, soi-disant Premier ministre anglais. C'est la même personne qui est venue à la télé pour nous dire, ouais, lockdown, confinement, tout ça là, lavez-vous les mains, faites ceci, blablabla, blablabla, blablabla. Mais attendez, toi, t'es un leader, ok? Et même le ministre de la Santé lui-même, il a attrapé le virus. Bon, mais non. Comment est-ce que toi-même, étant qu'un leader, tu viens prodiguer des conseils à la nation? Et toi-même, tu respectes pas, puisque, soi-disant, on t'attrape avec la maladie. Mais non, en réalité, si vraiment ce monsieur-là a été testé positif, il doit
il doit resign, il doit démissionner. Parce que c'est un échec. C'est un échec au sommet de l'État. Parce que quand vous êtes un leader, c'est dans l'exemplarité. Vous ne pouvez pas dire aux gens, lavez-vous les mains, restez chez vous. Pendant ce temps, vous allez contracter une maladie que l'on peut prévenir avec les mêmes moyens que vous dites au peuple. That's a problem. Donc, vous ne pouvez pas prêcher ce que vous ne pratiquez pas. Donc, en réalité, si ce monsieur-là a été réellement testé positif, il doit démissionner. S'il ne démissionne pas, ça veut dire quoi? C'est toujours les mind games. C'est-à-dire, de la même façon, ils vont prendre les acteurs, ils vont prendre des soi-disant personnalités célèbres qui viendront vous dire, oui, j'ai été testé positif, les footballeurs, tout ça là, les frères. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, je ne crois pas, parce que je connais comment est-ce que le Satan fonctionne. Il va prendre vos stars, vos footballeurs, vos musiciens, vos acteurs de cinéma. Ces gens-là vont commencer à venir faire des vidéos. J'ai été testé positif. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui vont revenir pour faire les publicités ou le marketing ou les propagandes ou la promotion des vaccins. Period, guys. Think. Regardez ceci. Il y a ce monsieur-là, je ne sais même pas s'il fait des films, parce que moi, vos histoires de films-là, je ne calcule pas. Regardez. Alors, il s'appelle Idriss Elba. Je connais pas. Bon, je connais le visage, mais moi, les films là, je regarde pas. Bon, celle-là, je sais pas si c'est peut-être une musicienne ou... Anyway, ok? Bref, c'est des célébrités. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là à gauche, récemment, a fait une vidéo comme quoi il a été testé positif du coronavirus. J'ai écouté son interview. Dans son interview, il est en train de remercier ses employeurs. C'est qui ses employeurs? C'est Hollywood. Et le frère d'Awad récemment m'a envoyé une vidéo à Delete d'une autre célébrité qui disait que on leur a demandé, à lui personnellement, de faire une vidéo pour dire aux gens, je sais pas, rester à la maison ou encourager ou qu'ils ont testé positif, un truc comme ça. Ça veut dire quoi? Ces gens-là sont payés, ok, pour véhiculer un certain message qui cache un agenda particulier. Donc, Idriss là aurait fait une vidéo dans laquelle il dit qu'il est testé positif avec sa femme, il est là, voilà, bref. Et cette femme-là est partie faire un tweet en disant, non, ça c'est des bêtises parce que vous prenez de l'argent. C'est des célébrités, ils sont dans le même monde. Des play trucs. Faites très attention les frères, ces gens-là sont malins. Parce qu'imaginez, je vous donne un exemple. Vous suivez de la musique ou le football, ok? Si Messi, les gens qui aiment le football, ou Messi ou Ronaldo, il vient et vous dit, oui, j'ai été positif, ok? C'est votre star de football, vous l'aimez bien. Vous sentez une certaine connexion avec ce monsieur-là. Et 2-3 jours après, le même monsieur vient en vous disant, oui, comme j'ai été testé positif, voilà, je vais aller me faire vacciner. Est-ce que ça serait pas une façon, ok, pour vous d'être plus, c'est-à-dire de plus accepter la suite des choses que si ce monsieur, au préalable, n'avait rien dit? C'est des techniques, les frères. C'est des techniques. Bon, maintenant, concernant le Premier ministre anglais, mais attendez, monsieur Boris, toi, t'es Premier ministre. Il y a une crise mondiale. Ok? Donc, toi, le Premier ministre, tu respectes même pas les mesures que tu dis au peuple de respecter. Donc, en gros, si toi, t'as pas respecté les mesures, comment est-ce que le peuple va respecter les mesures que tu as données si déjà, toi-même, le leader, tu peux pas opérer par exemplarité? Mais moi, je peux pas, personnellement, je peux pas me laisser tremper par vos bêtises là. Parce que je sais que c'est une façon de tromper les gens. En réalité, là, vos tests là, on va jamais voir ça, ok? Et bref, si vous voulez mourir, mourrez. Est-ce que vous comprenez? Mourrez parce que vous êtes des méchants. Mourrez parce que vous êtes des méchants. Mais comme
vous créez des choses et vous avez l'antidote. Tous vos projets-là vont concourir au bien de ceux qui aiment le Très-Haut. Tous les projets des méchants, tous les projets du Satan vont concourir au bien de ceux qui aiment le Très-Haut. Moi, je prie pour mon peuple. Je ne prie pas pour les autres. Je prie pour Jacob. Je ne prie pas pour les autres. Le Mashiach a dit, I pray for them. I pray not for the world. Period. Donc, si les ennemis, ça leur arrive des choses, moi, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez? Mais comme je connais aussi les manigances de l'ennemi, je ne peux pas être excité en disant, ah ouais, Boris l'a eu ça. Mais, voir comment est-ce que ils ont été incapables de gérer. Ouais, même les Cubains qui viennent vous aider alors que vous dites que les Cubains, c'est les tiers-monde. Ouais? Non. Maintenant, là, vous êtes en train de faire des campagnes pour aller vacciner les gens en Afrique. Mais commencez d'abord par chez vous. Commencez par chez vous. Ok? Yashval. Et tous les jours, quand vous rentrez dans la chambre pour prier, respectez le principe que le Mashiach nous a enseigné. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous savez très bien que nous sommes dans la dernière captivité. Pour que notre règne vienne, il faut que ce règne-là passe. Et pour que ce règne-là passe, vous devrez prier contre ce règne-ci, ce royaume-ci, pour qu'il passe. Et ce règne va passer avec beaucoup de bruit, tout comme un arbre qui tombe dans la forêt. Ça fait beaucoup de bruit. Et nous sommes conscients, ok, des manigances du démon. Donc, Boris, soi-disant positif, ok, c'est pas fini, hein. Demain matin, vous allez voir, Macron, il va sortir, oh, j'ai testé positif. Trump aussi va dire, oh, j'ai testé positif. Tout ça là, est mind game, ok. Si vous voulez vous laisser entraîner par le mind game, c'est pour vous. Mais nous là, jamais. Il faut encore beaucoup plus pour nous tromper. Je prends le dernier précepte. Je prends le dernier précepte. I love this man. Ecclésiasticos, Siracide, chapitre 25, verset 7. Regardez, il est écrit. Il y a 9 choses qu'en mon cœur j'estime heureuses, et une 10e que ma langue proclame. L'homme qui a de la joie dans ses enfants est celui qui vit assez pour voir la ruine de ses ennemis. Et la ruine de l'ennemi a été prouvée par le coronavirus. Ok? Et ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. C'est rien. Mais le peu que nous avons vu là, on s'en réjouit. On s'en réjouit. Regardez, nous allons encore écouter ce monsieur qui dit des choses intéressantes. Malgré la virulence de l'épidémie en Chine quelques semaines plus tôt et une impossible coordination internationale, même en Europe où elle semblait naturelle. L'Occident est tombé de son piédestal, sa suprématie qui reposait en partie sur l'image de sociétés performantes, de technologies avancées et de gouvernements plus transparents qu'ailleurs, en a pris un coup. Après la vieille Europe, ce sont les États-Unis qui, gagnés à leur tour par la course folle du virus, révèlent au grand jour le dysfonctionnement de l'administration Trump. Au lieu de leadership, l'Amérique de Trump a d'abord choisi le déni, puis le repli national, et elle compte ses masques comme n'importe quel pays au monde qui découvre ses vulnérabilités et ses impasses. Et cette situation, Pierre, laissera-t-elle selon vous des traces durables? Elle a déjà un impact, Nicolas. D'abord parce que d'autres puissances se sont engouffrées dans le vide laissé par un Occident en état de sidération. Très durement touchée, l'Italie reçoit une aide médicale de Chine, de Russie et même de Cuba. Et cette aide contraste cruellement avec l'incapacité de l'Europe à lui porter assistance. Ça laissera des traces, évidemment. Tout se passe comme si le déclin de l'Occident, comme ensemble cohérent, qui a surmonté avec succès le défi de la guerre froide et créé des normes qui se sont diffusées dans le monde, était aujourd'hui visible à l'œil nu, plus encore qu'avec son éclipse au Moyen-Orient. Là, c'est...
All praise to the Most High. Shalom, Yasharal.